La différence, c'est que c'est immense ici. Tout est beaucoup plus grand, tout est beaucoup plus vide aussi. On peut faire des kilomètres dans les parcs nationaux sans jamais rencontrer un village. On peut faire des kilomètres aussi en plein du milieu du désert ici, aux alentours de Las Vegas, sans jamais rencontrer une ferme, sans jamais voir personne. Et ça, vraiment, c'est impressionnant. Alors, un truc qui est super bon, c'est les pancakes. Donc, c'est des grosses crêpes très épaisses et qu'ils arrosent abondamment de sirop d'érable. C'est un truc qui est typique de là-bas et en plus, c'est super bon. Alors, si tu penses à des ours ou à des loups-pierres, non, j'en ai pas vu. Pour une raison simple, c'est que pendant l'hiver, les ours hibernent. Donc voilà, ils dorment. Par contre, j'ai vu pas mal de caribous, d'élands. J'ai vu aussi des aigles, pas mal d'aigles, qui est l'animal un peu typique, l'oiseau un peu typique d'Alaska et du Canada, des aigles à tête blanche. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu voir? Et puis bon, des poissons, des loups de mer, des phoques. J'ai vu quelques baleines au loin. Voilà un petit peu pour les animaux sauvages que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Et marin, non, je ne pêche pas et je ne chasse pas. Donc la chasse au caribou, ça sera pour une autre fois, je pense. Alors, comme j'avais pu vous le dire quand j'étais passé vous voir, ben, les bagages, c'est assez limité. J'ai quoi? Je dois avoir 12 kilos à peu près. Essentiellement, c'est ma tente, mon duvet, mon ordinateur, mon appareil photo, quelques vêtements et une paire de chaussures de rechange, et voilà. Donc c'est très limité, mais j'ai pas trop le choix pour éviter de porter trop de choses sur le dos et d'avoir 3 milliards de sacs. Et pour faire du stop, je me suis rendu compte que c'était aussi très pratique d'être d'être aussi léger en termes d'équipement. Alors les vêtements, oui, j'en ai très peu, voire trop peu même. J'étais hyper content de recevoir mon jean et en particulier ce t-shirt. Ça me permet de changer un petit peu, de pas toujours porter la même chose, même si évidemment je lave régulièrement. Mais ça fait du bien effectivement d'avoir des vêtements entre guillemets normaux euh, pour pouvoir s'habiller de temps en temps un peu différemment de tous les jours. Non, j'ai pas trop froid. Elle est très bien conçue, elle est suffisamment grande et surtout j'ai un très très bon duvet. Donc le plus dur c'est plus d'en sortir que d'y rentrer en fait. Oui, je suis d'un naturel assez confiant. Je pars du principe aussi que si eux m'hébergent, c'est qu'ils ont aussi confiance en moi. Donc ça marche dans les deux sens. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours très très bien passé. Donc je croise les doigts pour que ça continue et que je fasse encore des superbes rencontres. Et t'en profiteras pour passer le bonjour à la famille. Oui, j'ai même quelques jours d'avance sur le planning puisque je suis arrivé à Las Vegas avec à peu près une dizaine de jours d'avance sur ce que j'avais prévu au départ. Donc oui, je respecte plutôt bien. Ce que je respecte absolument pas par contre, c'est le kilométrage. Je fais beaucoup beaucoup plus de kilomètres que ce que j'avais prévu, essentiellement parce que j'avais évalué à la louche et que en fait la réalité est complètement différente. Je sais que le stop fonctionne aussi très bien en France. Par exemple, j'ai une copine, Marion, qui fait beaucoup de stops et apparemment ça marche plutôt bien. Moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais scout en particulier, j'ai fait pas mal de stops. Euh, et en Europe aussi, ça fonctionne pas mal. Donc, je pense pas qu'il y ait une vraie différence. Par contre, là, je vois que plus je vais dans le sud des États-Unis, plus c'est compliqué et moins les gens prennent des autostoppeurs. Ouais. Ouais, c'est sûr, j'aurais jamais pu faire 10 000 kilomètres en 3 mois sinon. Ouais. Alors non, j'en ai pas vu. C'est compliqué parce qu'ils habitent dans ce qu'on appelle des réserves, qui sont des terres en fait qui leur ont été données par le gouvernement américain en compensation entre guillemets des persécutions dont ils ont pu faire l'objet au siècle dernier. Et du coup, ce sont des endroits où je vais assez peu. Donc non, j'en ai pas rencontré ici encore.
Oui, j'en ai rencontré trois. Pierre d'abord au Canada, à Edmonton, donc il est installé là-bas. Euh, j'ai pu voir aussi Laurence et sa famille qui sont à San Francisco. Et là actuellement à Las Vegas aussi, je suis chez un Français qui habite depuis une cinquantaine d'années ici aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de parler un peu français et puis d'échanger avec des gens qui connaissent un peu ton pays, quoi. Oui, pour l'instant, je suis complètement satisfait de ce que je vis. Je fais des super rencontres, je vois des endroits magnifiques et j'apprends plein de choses. Donc je suis complètement satisfait de ce que je suis en train de vivre actuellement. Et en plus de ça, j'ai le moral, donc c'est plutôt chouette. Ouais.